Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast pour cette nouvelle semaine. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de devenir une serial entrepreneuse. Créer en fait une vie où tu ne te limites plus. En fait, moi, il y a un moment dans ma vie que j'oublierai jamais. C'est le moment où j'ai compris que je voulais pas juste me reconvertir dans l'entrepreneuriat, que je voulais pas juste en fait quitter un job et que je ne voulais pas juste créer et lancer mon propre projet, mon propre business. En fait, la vérité, c'est que je voulais juste une vie où je pouvais créer sans limite, créer ma vie professionnelle sur mesure, encore et encore, sans limite. Une vie où je ne suis plus enfermée dans une case, dans quelque chose qui ne me ressemble plus et qui ne me ressemble pas. Et c'est là en fait que j'ai compris ce que ça voulait dire de devenir une serial entrepreneuse. Parce que on va être honnête 2 secondes, quand on entend serial entrepreneuse, on imagine un truc un peu inaccessible, c'est quoi ce délire? Une femme qui enchaîne les projets, une superwoman qui réussit tout, qui gère tout, qui dort 3 heures par nuit. Franchement, non merci, j'ai pas quitté le salariat pour repartir dans une cage dorée. La réalité, elle est beaucoup plus simple que ça, elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus adaptée à ce que l'on souhaite nous. Une serial entrepreneuse, c'est pas une femme qui fait tout parfaitement, qui coche toutes les cases, qui a 100% confiance en elle, qui est toujours 100% prête. Non, c'est une femme qui s'autorise à évoluer en fonction d'elle, de ses besoins, de ses envies, tout simplement. C'est une femme qui ne se définit pas par un seul métier, pas par une seule identité, pas par une seule réussite. C'est une femme qui teste, qui crée, qui ajuste, qui se plante, qui recommence, qui encore et encore en fait. Et moi, au début, j'étais un peu l'opposé de ça. Je voulais à tout prix le bon projet, faire le bon choix, l'idée parfaite, le truc qui allait marcher du premier coup. Je voulais être sûre, 100% confiante, 100% prête. Je voulais du coup être sûre de mon idée, sûre du résultat. Et autant te dire que ça m'a un peu freinée, un peu beaucoup bloquée, parce que chercher la certitude, c'est le meilleur moyen de ne jamais bouger. Tout simplement. Et à force, en me faisant aider, accompagner, en m'inscrivant à des formations, en étant coachée, ben, j'ai compris un truc essentiel, c'est que les femmes qui réussissent leur reconversion entrepreneuriale, leur changement de vie, ce ne sont pas celles qui ont tout prévu et tout anticipé. Ce sont celles qui passent à l'action, même quand c'est flou, même quand elles ont peur, même quand c'est difficile, même quand c'est pas parfait, même quand elles doutent. Devenir une serial entrepreneuse, ben, ça commence là. C'est le moment où tu arrêtes de voir ton projet comme le projet de ta vie et que tu commences à le voir plutôt comme une étape, une expérience et un terrain de jeu. Parce que oui, ton premier projet ne sera peut-être pas le bon, et ça c'est ok. Et alors au final, j'ai envie de te dire, ça change quoi? C'est pas un échec. Au contraire, c'est une direction. T'apprends parce que tout est leçon de vie. Chaque chose que tu crées, t'apprends quelque chose, te permet de grandir, d'évoluer. Pour moi, toute expérience est bonne à prendre et il n'y a pas de mauvaise direction, il n'y a pas de mauvais chemin. Et je te dis ça parce que souvent on me dit, mais est-ce que tu penses que je fais le bon choix? Est-ce que tu penses que je prends la bonne décision? Ben, en fait, si c'est là que ça résonne, vas-y en fait. Moi, je peux pas te dire ce qu'il y a au bout du chemin, hein. Je peux pas te dire si tu vas te tromper ou pas. Et si tu te trompes, bah, tu peux faire demi-tour, tu peux changer de direction. Mais c'est surtout qu'est-ce que tu vas faire du fait que tu te sois trompé et que tu es entre guillemets échoué. Est-ce que tu en fais une leçon de vie? Qu'est-ce que tu en tires? Ou est-ce que tu décides de ne pas te relever et d'en rester là? Et là, effectivement, c'est vraiment un réel échec. Parce que tu n'en tires rien pour toi, pour la suite. Donc, en fait, chaque chose que tu crées, t'apprends tout simplement quelque chose sur toi, sur qui tu es vraiment, sur tes valeurs, sur ce que tu veux, sur la direction que tu veux aller. Et petit à petit, tu te rapproches pas d'un business parfait parce que c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais d'une vie qui te ressemble vraiment.
d'une vie que tu as envie de créer aujourd'hui. D'un équilibre de vie pro-perso, de plus de liberté, de sens, de satisfaction, de reconnaissance, peu importe. Mais une serial entrepreneuse, c'est une femme qui a compris en fait un truc fondamental, c'est que elle est sa plus grande ressource et richesse. Pas son idée, pas son offre, pas son produit, pas son service, pas son compte Instagram. Elle, parce qu'elle a aussi décidé de se choisir, sa capacité à rebondir, à apprendre, à évoluer, à se remettre en question, à prendre des décisions même si elles font peur, et à avancer et à évoluer malgré les craintes, les peurs et les doutes que tout cela engendre de devenir entrepreneuse. Et ça, crois-moi ma chère Lucette, ça change tout. Parce que quand tu comprends ça, bah t'as plus peur de te lancer. Ou en tout cas, ça s'atténue. T'as plus non plus peur de forcément te tromper, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu sauras recréer, tu sauras recommencer, tu sauras refaire et ajuster. Mais, petit point de vigilance quand même, parce que tu sais que j'ai pas ma langue dans la poche et que je suis là aussi pour moi te dire toute la vérité et uniquement la vérité. Mais attention, tout ça, ça demande aussi de lâcher quelque chose, c'est ce besoin de sécurité et de confort absolu. Bien évidemment que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, eh ben oui, c'est pas tout confort et c'est pas guinguette mojito sur une plage déserte. Si c'est le cas, tant mieux pour toi, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ce besoin de sécurité, c'est à toi de te créer un nouveau cadre et de te créer cette sécurité à toi. Et c'est pour ça que je dis souvent, devenir entrepreneuse, oui tu peux, sans forcément tout plaquer du jour au lendemain. Tu peux garder ton job actuel et entreprendre quelque chose à côté pour te sécuriser, te permettre de tester, de réajuster, de faire, de recommencer et aussi apprendre à te découvrir et te redécouvrir. Tu vois le truc? Parce que oui, créer plusieurs projets, évoluer, changer, bah, ça demande de faire aussi confiance à la vie, mais surtout à toi. Et c'est justement en passant à l'action que tu vas gagner confiance en toi. Ça demande de sortir en fait du schéma classique de un diplôme, un métier, une vie, la super carrière. Non, toi aujourd'hui tu veux autre chose, tu veux sortir de ça. Tu veux sortir de ce qu'on a prévu pour toi, de ce que la société, tes parents, tes grands-parents ont prévu pour toi. Toi tu veux explorer, tu veux tester, tu veux vivre peut-être plusieurs vies en une. Et ça, c'est ok, ça t'appartient. Tu as envie de vivre les choses comme ça, vis-les, passe à l'action. Tout simplement. Donc si aujourd'hui, tu es en pleine réflexion, si tu es salarié, tu sens que ça ne te suffit plus, que tu as envie de plus, que tu as envie de challenge, que tu as envie carrément d'un changement de vie assez radical, que tu as envie de te lancer mais que tu as peur de te tromper, d'échouer, de pas réussir, que tu as 1000 idées mais que tu ne sais pas par où commencer, ou au contraire que tu n'as pas d'idées et que tu ne sais pas par où commencer, je vais te dire un truc très simple. Tu n'as pas besoin de l'idée parfaite et révolutionnaire. Non, tu as juste besoin de commencer quelque part. Et ce commencement, c'est peut-être de te dire, bon, déjà, je vais faire le point sur ma situation actuelle, j'en suis où là, pourquoi je veux changer de vie, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour moi? Parce qu'on n'entreprend pas pour fuir sa situation actuelle, entreprendre, c'est quand même conséquent. Il y a aussi l'envers du décor, avantages et inconvénients comme dans le salariat. C'est pas parce que tu vas entreprendre que tu vas gagner des cents et des mille et que c'est guinguette tout de suite, que tu es libre et que tu as un équilibre de vie pro-perso direct d'entrée. Ah non, désolé de te faire redescendre de quelques étages, mais la réalité est tout autre. Donc il faut avoir conscience de ce que cela aussi engendre et c'est pour ça que je recommande et que je prône le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat sans forcément plaquer son job du jour au lendemain. Parce que devenir une serial entrepreneuse, c'est pas une question de statut, de faire beau sur le papier, c'est une posture et c'est aussi un état d'esprit. C'est la femme qui ose malgré les peurs, les doutes et les craintes. C'est celle qui crée au lieu d'attendre et c'est celle qui avance même quand c'est pas clair et quand c'est flou. Et un jour, tu vas te retourner, tu vas regarder dans le rétro et tu vas te rendre compte que ce que tu as construit, c'est bien plus qu'un business. Tu as construit une liberté, girl. La liberté de te choisir, la liberté de changer, la liberté de ne plus rentrer dans une case. Et ça, crois-moi, franchement, le vrai luxe, il est là. Donc si tout ça, ça te parle, je t'invite vraiment à commencer déjà par faire le point sur ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus, pourquoi tu as cet appel au changement, qu'est-ce qui t'appelle aussi, quelle direction tu veux prendre. Et je t'invite vraiment à te demander aussi si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Et d'ailleurs, j'en ai fait un épisode de podcast, c'est l'entrepreneuriat est-ce fait pour moi, la vérité sans filtre, que tu pourras retrouver justement sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Et je pense que ça pourra vraiment t'aider parce que je t'expose l'entrepreneuriat tel qu'il est. Il y a aussi peut-être un épisode de podcast qui pourra te parler, c'est le mythe du CDI sécurisant, où je casse un peu justement ce côté sécurisant que tu penses avoir dans ton salariat et qui n'est pas si sécurisant que ça. Donc aujourd'hui, si déjà tu es en train d'écouter cet épisode de podcast, c'est qu'effectivement, tu ressens des choses, un appel au changement, une envie d'actionner mais que tu n'oses pas. Et si aujourd'hui, c'était peut-être le moment pour toi de commencer à faire un premier pas vers ton changement de vie.